Non, pas exactement le mot chanson, de la musique plutôt, avec Space Opera Part 5. Voici Didier Marouani. Voilà. Alors, en fin de compte, j'ai demandé à Eddie, venez, pardon, excusez-moi, de venir avec vous parce que finalement, une fois de plus, et sans qu'on l'ait fait vraiment exprès, on se rend compte que vous aussi, Barclay. Oui, j'ai commencé le premier disque. Oui. Il y a combien de chanteurs français, quoi? Une proportion de chanteurs français qui ont travaillé avec vous un jour ou l'autre? 80% des chanteurs français. Ouais. Ça fait un bon spectacle. Ouais, absolument. Vous avez, je crois, un projet de quelque chose, d'un spectacle qui va se passer notamment en Guyane, une première fois, à l'occasion d'Ariane, c'est ça? Oui, disons que bon, suite à l'album Space Opera, j'ai eu la grande chance d'être demandé et donc je vais créer le 8 juin à Kourou, je vais créer l'hymne d'Ariane. Donc en fait c'est un morceau de Space Opera qui est la partie 8, qui n'est pas celle qu'on vient d'entendre, mais qui va être l'hymne officiel d'Ariane. Donc je pars à Kourou le 8 avec beaucoup de synthétiseurs, des lasers pour faire le décollage en direct d'Ariane 4. Et on se rendait compte tout à l'heure avec Eddie Barclay d'un phénomène assez étonnant, c'est que ce type de musique comme la vôtre plaît beaucoup dans les pays un peu lointains comme l'URSS, la Chine. Il y a une vogue là-bas, non? Je crois que vous avez me donné des disques aux cosmonautes russes.
Oui, je crois que c'est une musique qui fait appel beaucoup à l'imagination, qui passe les frontières dans la mesure où bien sûr il n'y a pas de paroles, c'est une musique orchestrale. Et on s'aperçoit que tout le phénomène de musique orchestrale comme la New Age music aux États-Unis est en plein essor. Donc c'est quelque part une sensibilité qui est peut-être plus facile à atteindre, ou en tout cas on arrive à toucher beaucoup plus de gens à travers cette musique. Il y a un clip aussi dont on va avoir un extrait peut-être, Space Oui, Opera. qui est une partie de Space Opera. Et en effet, à la demande, comme je prépare une grande soirée sur l'espace, et qui sera la nuit de l'espace, qui va être un petit peu une soirée à la gloire de l'espace, faisant appel aux technologies de l'espace soviétique, j'ai demandé, comme un geste symbole d'espoir, que les dirigeants de Glavkosmos, qui est un genre de ministère de l'espace soviétique, disons, emmènent ce premier opéra spatial dans la station Mir. Donc il est parti. Ah, c'est pas symbolique, ouais. Il est parti depuis 6 mois, il tourne autour de nos têtes. C'est vrai. Alors regardons les images. Il travaille pour la paix finalement. Exactement. Regardez. Les chœurs de l'armée rouge et puis ceux de l'université d'Harvard aussi réunis dans une même cause. C'est une bonne idée de Didier Marouani. Bien sûr, oui. Space Opera, donc voici l'album. Quand vous avez commencé à jouer, vous, Willy Barclay, sur un appareil qu'on appelait un pianola, est-ce que vous imaginiez ce qu'il serait possible de faire quelques décennies plus tard? Non, franchement pas. Non, on n'avait aucune idée de l'électronique, des synthétiseurs, de quoi que ce soit de ce style-là. Et vous pensez quoi de cette évolution? C'est bien. Écoutez, j'en parle souvent avec un ami que vous connaissez tous qui s'appelle Quincy Jones. Mais lui emploie les synthétiseurs, alors pas comme Didier qui en fait son instrument principal, mais comme un soutien dans un orchestre avec des vrais musiciens. Ouais, c'est une autre conception. Didier Marouani, Space Opera, donc un album.